Prochain arrêt, terminal 2E, porte M. Assurez-vous de ne pas oublier. On se casse à côté de nous. turarushe turashonje Yeah. Lisa yanze ko njya muri Starbucks. because we didn't have time. Yeah, I have time. Even now, I can go to Starbucks and come back. No. I can't believe ko njye mu ndege nshonje gutya. C'est la première fois. Oh my God. No, turiya turya. Ça y est, turi mu nzege. Franchement, la prochaine fois que vous nous verrez, on sera en business class. Oui. Business class. Sur Juste que j'ai faim. Mon Dieu, j'ai rien mangé depuis ce matin. Qui commence un voyage avec la famine? Lisa, elle a même pas voulu que j'aille acheter un Starbucks. I'm so hungry. Oh my God. Oh, we are recording. But you didn't tell me. Je suis chez Air France actuellement. Mais mon cœur reste chez Airport Bora. Nagata. I don't like it. T'as pas de vax? On a bien mangé. We can't wait to arrive et encore manger. Oh, et visiter. Et visiter parce que le pays du Bénin est very rich in culture. And yeah. Très bon plaisir déjà, je le sais, avant même la télé. Bene batubona nene ashaka kutubakuza amatara Uragaragara ntabwo bakora murambona se me wambonye basi nakubwiye Air France de Ghetto. Je comprends pas impamvu Air France de Ghetto. Mais je comprends pas. Ah. Okay, let's go. Bye now. On vient d'acheter. Oui, il y a une cotonou Hi, sir. How do you feel? I feel great. Great, hein? On est arrivé, les gars. Désolée, Allez. Oh, oui, c'est moi. Oui. En direct du Festival des Glaces. On est parti chercher quelque chose à manger vite fait pour ce soir. Donc, on a pris une pizza. On a pris aussi de l'eau. Je vous montre Raïssa ce qu'elle fout. Raïssa. Hi. 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 Ça va? Oui, j'attends ta nourriture. Bien nasigaye mo agiye kuzana ivalise eshira comme une princesse. Umva mbatere story uno mwana Raisa ni my name is yarari kundeba ati go please go suffer and that's it. So bye, we will see you tomorrow because on est fatigué. Et puis ben voilà, on va dormir, on va manger et dormir. Donc la suite, le vlog commence officiellement tomorrow. Ma photo elle est mou. We are ready. We are ready. OOTD. Ouais. Pour le sac, je vais prendre ce
Lucie. Hai tugomba kuja no muri YouTube yanjye. Timara. Uri kuri codinga. Coucou! Hi again! Yes. We're back! Et on va où? Je ne sais pas. Voilà. Il pleut. Il pleut fort. Ouais. Fort. Coutine, what's wrong with you? Let's go. Let's go. Let's do un On te outfit voit? check. Ouais, outfit check. Mais... Voilà, petite robe. Moi j'ai mis un short et un t-shirt et un petit sac rouge. Let's call our chauffeur. La maman Karen. Let's call notre chauffeur. Ouh là là. Allô? Oui, alors, Oui, rebonjour. bonjour, comment vous allez? Oui, ça va. On est prête à sortir maintenant. Je pense qu'il y a moins de pluie que tout à l'heure. D'accord, d'accord. Oui, Donc, dans quelques minutes, je serai là. ça marche. Pas de souci. Vous pouvez nous dire comme ça, on va descendre. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Oui, oui. Oui. Our car is coming. Oh mon dieu, ça c'est moche ça. Faut que j'enlève ça là. Ça c'est quoi ça? Didn't see that, man. Alors, au Bénin, Oui. le sud a 2 saisons. Ok. Ça veut dire que 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses. Ouais. Tandis que le nord a une seule saison Oui. pluvieuse et Oui. une seule saison sèche. Ok. 6 mois de Ouais. saison sèche, Oui. 6 mois de saison pluvieuse. D'accord. Au nord. Ok. Ok. Nous avons assez de langues nationales. Ouais. Au sud, c'est le fond qui domine. Ah. Le fond domine au sud. Ah, je pensais que tout le monde parlait fond. Oui. Et dans le fond, Oui. il y a plusieurs fonds. Oui. Il y a le Koum, Oui. il y a le Bina, Oui. il y a Adja, Oui. il y a Evé. Ok. Donc, Oui, c'est presque la même langue, c'est la mais même, il y a mais c'est l'accent. 4 différences d'accent. D'accord. Ok, d'accord. Alors ici on était chez Didi's Garden sur la route des pêches. C'était un super resto, moi j'ai adoré. On y est allé un peu tôt, bon il avait plu toute la journée, on avait super faim, donc bon dès que la pluie s'est arrêtée on s'est dit bon on va y aller, hein. Mais c'est mieux de venir le soir parce que c'est animé, il y a des programmations etc. Donc mais c'était incroyable, franchement c'était trop beau, j'ai adoré. Hello, donc on est parti manger, on est chez Didi's Garden. My date is here. Aïssa. Donc on va manger, voilà, on va se poser pour manger. Bon, normalement, je pense à un resto où les gens viennent le soir. Mais bon, nous, on a trop faim, on est venu, donc là, il est quelle heure? 16h, 17h. What time is it? 17h. Voilà. Donc, on va manger, mais on reviendra le soir. Let me see. C'est vrai? Donc, on en profite pour créer du contenu comme il n'y a personne. Vous connaissez Introverts. Ah. Tu peux me montrer sur la caméra? Ouais. Guys. Attends, je te donne le micro. Ah, on m'entend pas? Je pense. Hein. Non, je pense qu'on m'entend. Bon, je vous disais, la meilleure boisson
J'ai bu ça à Abidjan et là je vais prendre ça au Bénin, mais je pense que c'est la meilleure boisson. Bon cheers. Et bon cheers. Peut-être déjà out. En fait, mba overwhelmed kubera mfata ibintu byinshi nkibarika Quoi, overwhelmed. Ah ouais. good to be overwhelmed. Overwhelmed na content. Ok, reka tuanze duhitemo outfit c'est mieux ou quoi? Donc là, on va poster pour Instagram. Be ready for us. Ok. Yani watakuwa usenduko kwa fair. Et sauce, hein? Hiyo ni sauce ya tomate. Urashaka kugura? Urashaka amafi? Sindaci. Tiens. Mon premier plat zéro. Alors aujourd'hui, donc on est en train de se préparer. On va aller visiter l'Amazone, le mur. Donc on est toujours à Cotonou parce qu'hier on n'a pas pu faire grand chose. Donc on va le faire aujourd'hui. Et demain, surprise, surprise, on va commencer à voyager. Petit outfit check of the day, let's go. Mon sac Zara, les boucles d'oreilles, je pense que c'est Zara si je me trompe pas. La robe H&M, les sandales Zara, voilà. Les bijoux, je pense que c'est Zara aussi, donc Zara. Hello guys. Alors mon sac c'est un mango, la petite robe c'est H&M, les sandales ouais je pense. Et voilà. Et le petit mango, je sais pas, le petit pied plein de mango, je sais pas. Voilà. Alors là, donc voici le mur. C'est un super long mur avec plein d'images dessus. Franchement, c'est trop trop beau. Donc là, on regardait le reste du mur en fait dans la voiture parce qu'il faisait hyper chaud. On avait commencé le début du mur et là, on finissait le reste dans la voiture parce qu'il faisait hyper chaud. On n'en pouvait plus. C'était trop grave, mais c'était magnifique, c'est trop beau. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de demander c'était qui les artistes derrière. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. Ah, ça faut déposer maintenant. Mais achète, demande, c'est à combien? Waouh. Mais demande, c'est à combien? Demande-lui. Donc là, ensuite, on est parti se poser au Babs Dock. C'est, comment dire, c'est un endroit chill. Tu dois prendre une barque parce que c'est sur une île, je dirais. Est-ce que c'est une île? Ouais, je pense que c'est une île. Ouais.
Donc tu prends un bateau qui t'emmène là-bas et tout. Franchement, l'endroit est incroyable, c'est magnifique. En tout cas, si vous passez sur Cotonou, vous devez y aller, vous devez passer par Babstock. C'est trop beau. C'est ça le piment? Ouais, c'est le piment. Ah ouais. C'est bon? Waouh! Attends, je vais goûter aussi. Eh Seigneur, je veux pas. Ouais, je veux bien. C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. You'll need to unlock your iPhone first. C'est trop bon. Ouais. Allez, alors, Attends, la viande, le mythe. non, le avec la bise climatisée. Alors moi je vais me laver les mains. Coller, serrer. Merci. Tu as lavé les mains aussi? Les frites sont trop bonnes. So tonight on va au Byblos, au Sofitel. Donc let's go and see. Ah, c'est pas facile, il faut créer du contenu. Vlog, tu es dans mon vlog. Hi, vlog, what's up, babies? How you doing, babies? Hola. Habibi, come to Benin. Habibi, come to Cotonou. How does that sound? Dubai or Cotonou? Let's decide. Good morning YouTube, rise and shine, rise and shine. Bon bah bienvenue au jour 3. Comme vous le voyez, on est fatigué, on a dormi que 2 heures.
Ouais, last night, on s'est séparés sur une petite note rythmée au biblos. Donc maintenant, on va aller à Ouidah. Donc pour voir la porte de non-retour, etc. et plein d'autres surprises. Donc let's go! Alors, bienvenue à Ouidah. Donc, Ouidah est une ville située au sud du Bénin, connue pour son patrimoine culturel, spirituel et historique. Donc, Ouidah fut l'un des premiers ports en Afrique de l'Ouest pour la traite négrière, donc entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est vraiment une ville très riche en histoire. Et bien sûr le berceau du vaudou. Donc oui, c'est pourquoi vous verrez plusieurs explications sur le vaudou, qu'est-ce que c'est le vaudou, les divinités, etc. Parce que Guerrere, il parlait de l'art et de la tradition. Ketu, Ifayen et autres. Pour honorer la femme. Là, on a la statue vaudou qui a des ailes pour parler du retour de la diaspora. Ils sont partis en esclavage, mais aujourd'hui ils viennent par force. Ça, c'est le logo. Nous avons la représentation en fer de quelqu'un qui maîtrise la météo. Aujourd'hui, c'est la météo qui nous dit qu'il devait avoir pluie, mais en réalité, chez nous, il y a des gens qui peuvent perturber la météo. Sakpata. Et chez nous, Sakpata, c'est la divinité de la terre. C'est la divinité des richesses de sous-sol. C'est la divinité de toutes les maladies également. Donc, chez nous, quand quelqu'un est malade et qu'on consulte le Fa, et que le Fa demande quand même de prier le Dieu de la terre, on prie le Dieu de la terre. Donc cet enfant, on voit qu'il est incarné par le Dieu du fer. Ça, c'est le symbole de Ogu. Donc les parents lui ont fait quand même les cérémonies et ils ont mis, pour qu'ils sont en taille, une petite corde avec le symbole de Ogu, c'est la protection de la divinité Ogu. Mais comme il a grandi, il a commencé l'école. Au départ, c'était les écoles étaient à côté des églises, parce que c'est les chrétiens qui ont construit des écoles, pas de l'école voilà, laïque. Donc, il a commencé l'école et ils l'ont appelé quand même à être rebaptisé. Donc il a été rebaptisé dans l'église et il est devenu Samuel. Donc, les dimanches, il va servir le prêtre. Mais en bas de son caleçon, il y a toujours ce que ses parents lui ont fait dès sa naissance. C'est pour parler du syncrétisme religieux en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens et qui pratiquent le vaudou a été diabolisé. Vous voyez un peu. Donc, quand même, ils n'ont pas laissé leur tradition, leur culture, ils le font. Près de 80% de la population du Bénin pratique le syncrétisme. C'est le syncrétisme. Le syncrétisme. Dieu de la fortune. Il interprète la science qu'on appelle le Fa Ifa. Là, on a le cercle du Fa. Le Fa, c'est une science qui parle un peu du passé, présent, futur. Donc, nous, avant de faire quoi que ce soit, on consulte le Fa pour des projets de voyage, pour tout projet. Et puis, on a initié un Fa. Quand on a initié un Fa, on connaît son signe d'initiation. On respecte les interdits, ce qu'on doit faire, les couleurs qu'on ne doit pas porter, ce qu'on doit manger. Donc, ça nous aide à mener une vie normale. Vous voyez un peu. Donc, il y a un roi qui devait voyager et il a consulté le Fa.
Mais le signe qui est sorti disait que le roi va mourir au cours de son voyage. Mais c'est un roi. C'était la féodalité. Qui ose annoncer la mort du roi partira avant lui. Pourquoi il est pensé qu'il a mis la mort? Comment dire au roi qu'il va mourir au cours de son voyage? Et c'était la vraie histoire du roi Béhanzin, de son beau-père Béhanzin. Comment il a voulu aller rencontrer le roi français. Pourquoi il a dit à France, il ne faut pas y aller. Il a fait toutes les cérémonies. Quand l'amour qu'il a eu pour sa patrie, il est parti. Il est plus revenu au royaume. Donc le phare dit toujours vrai. Ceux qui interprètent le phare peuvent mal interpréter le phare. Mais quand tu fais une consultation, ça dit toujours vrai. Le phare dit toujours ce qui est présent et que tu dois faire. À ce moment tu es là. Ouais. Le phare parle le futur, oui. Le phare parle du passé, présent et du futur. Ok. I don't know what you heard about me. So, faccia contempi altri. Sina notte non segni, ma A noite de todo jeito. A noite de todo jeito. babarira wimpatira umwana. Dufite utuntu twa 10 gusa. Okay. Morning. Nangahe? 47,500. Nangahe? Oui. Donc là, on est parti voir le temple des Pitons. Donc on nous montrait l'église en face du temple des Pitons. Donc ce qui montre toujours le syncrétisme religieux. Donc chacun respecte la religion de l'autre. Donc le vaudou ne prend pas place sur la religion. Et puis voilà, donc c'est vraiment la pratique dans le respect. Et j'ai trouvé ça très très intéressant et franchement, oui. Gaz, l'entrée se trouve juste là et la sortie se trouve de l'autre côté de la classe. On parle de côté négatif et de côté positif. Voilà pourquoi il ne reçoit jamais pas le côté négatif. Si vous ressortez encore pas le côté négatif, c'est comme s'il n'avait rien fait à l'intérieur. Et la prêtresse du temple, une femme du 3e âge, choisit 41 filles vierges. Les filles vierges à cause de la pureté. Leur rôle, c'est d'aller chercher de l'eau au Marigot à 7 km d'ici. Il y aura aussi de l'animation pour que les filles ne se fatiguent pas à leur retour. Elles laisseront le dans la jarre. Et la prochaine étape sera de choisir des prêtres vaudous qui viendront avec des fluides sacrés comme l'hysope, la basilique, le jacopharon pour faire une eau de purification. C'est un peu comme de l'eau bénite qu'on utilise pour purifier le temple et la ville de Ouidah. Après cela, après la cérémonie de purification, on retourne la jarre à sa place et il faut encore attendre 7 ans pour la refaire à nouveau. Ok. Chaque 7 ans, tous les 7 ans, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre sacré dans la tradition vaudou qui symbolise la pureté, la perfection, la complétude et la totalité de l'univers aussi. Donc la dernière fois, la cérémonie a été faite en octobre 2024. Il faut passer jusqu'en 2031 pour la refaire à nouveau. Ok. Sur l'an 2031. Alors ensuite, nous avons poursuivi notre visite en se rendant à la villa Adjavon, qui est un bâtiment historique emblématique de Ouidah, donc construit entre les années 1920 et 1922, dans un style plutôt afro-brésilien. Aujourd'hui, donc, ce bâtiment historique abrite le musée d'art contemporain de Ouidah, créé par la fondation Zinsu.
Donc ça rend la ville célèbre pour son architecture afro-brésilienne, donc a inspiré des anciennes demeures de Bahia au Brésil. Mais aussi, donc cette villa a une importance historique dans le patrimoine de Ouidah et joue un rôle culturel comme musée d'art. Donc on y retrouve des peintures, des sculptures, des photographies, mais aussi des installations donc d'art contemporain africain, donc des artistes béninois et d'autres artistes d'autres pays d'Afrique. Ils exposent régulièrement leurs œuvres. Donc moi j'ai adoré, franchement c'était incroyable, tout était beau à l'intérieur et l'architecture juste magnifique. Et donc forcément mon amour pour l'art, notamment pour l'art contemporain, donc c'était incroyable. En tout cas, je vous conseille à 100% donc de passer par ce musée quand vous serez de passage à Ouidah et puis de contempler par vous-même donc la beauté de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, voilà. Du chaos qui avait existé à la création de la Terre. De toute l'évolution volcanique qui avait existé avant la création des eaux, artiste sculpteur spécialisé dans la sculpture des masques de l'hiver. Alors, je viens juste de me rappeler que j'ai pas montré à quoi ressemblait Casa del Papa, l'entrée, l'intérieur, la plage, etc. C'était extraordinaire. Franchement, c'était trop beau. Donc, il faut savoir que c'est un hôtel aussi. Nous, on y est allé juste pour manger, mais c'est un hôtel. Donc, franchement, la prochaine fois que je suis à Ouidah, j'irai dormir là-bas. C'est sûr et certain. À 100% parce que j'ai adoré, c'était trop bien, le service est top, la plage incroyable, le paysage incroyable, non mais rien à dire, juste pour ça j'ai envie de retourner au Bénin. Please take me back. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait Casa del Papa. Voilà, bisous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, on a été pour le brunch. Donc ça, c'était un peu le setup du brunch. Il y avait plusieurs choses. Il y avait de la viande, de la salade, des fruits, etc. C'était très bon. Franchement, c'était très, très bon. Le service était qualitatif. Franchement, tout était bon, vraiment. Vraiment, j'ai adoré. J'ai rien à dire, en fait, sur Casa del Papa. Just, you guys, you need to go there. C'est tout, en fait. Donc j'ai aimé tout, donc c'était vraiment parfait, c'était trop bon, ouais, c'était trop bon. Très bon cadre, donc voilà, on va goûter. Moi j'ai pris des fruits. Voilà, et sinon j'ai pris des frites, voilà, et des alocos et des brochettes. So, let's try it. Alors, on a été ensuite à la Maison du Brésil à Ouidah, qui est un lieu symbolique du patrimoine afro-brésilien au Bénin, donc qui témoigne des liens entre le Bénin et le Brésil, notamment après le retour en Afrique d'anciens esclaves affranchis et des familles afro-brésiliennes. Donc on ne pouvait pas filmer malheureusement. Il y a une rénovation. Ok. Donc comme le guide vous l'a dit, oui, tous les forts étaient construits selon le même plan. Oui. Dotés des tourelles avec les canons. Oui. Ok.
Et tout autour, il y a des fossés, des douves de 2 à 3 mètres de profondeur. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le fort portugais. C'est le fort portugais, c'est le seul qui est resté. Parce que les Portugais sont repartis en 1961. Alors, vous l'aurez compris, donc le fort portugais servait autrefois pour le commerce et la traite négrière sur la côte du Bénin. Et aujourd'hui, donc, il abrite le musée d'histoire de Ouidah. Donc, mais c'est en réhabilitation dans le cadre du projet touristique patrimonial visant à valoriser la mémoire historique de Ouidah. Donc c'était vraiment incroyable de voir ça. En tout cas, j'ai hâte de voir la fin du projet et de vous montrer tout ce qu'il y aura à l'intérieur, les archives, les maquettes, etc. Donc là, c'est la porte du non-retour et franchement, c'était émouvant de voir ça. C'était juste incroyable en fait. Donc là, c'était la fin de notre visite à Ouidah. Hello, good morning, good morning, good morning. Let's go, let's go, let's go to... Yes! Once again. Aujourd'hui, on va à Abomey. Donc, on va aller voir le royaume. Ouais, le roi Béanzin. et on va voir le royaume. Et puis voilà, ça va être très très intéressant. Direction Abomey. It's 3 hours from Cotonou. Voilà, donc moi je vais lire. Si je vais lire. Bon. Je vais lire. Je suis déjà très loin. Je suis déjà loin. Ok. Bye. Bisous, bisous, bisous. De tout mon vie. Et vous? Salle d'attente des visiteurs, et à côté de l'Ogoto, qui est un module qui respecte la cour intérieure et la cour extérieure. C'est là où se faisaient les prix de visite. C'est en fonction de l'importance de la visite que le visiteur est accepté. Après l'Ogoto, nous avons la cour intérieure. Cette cour est réservée à toute personne légale pour visiter le roi. Dans sa salle de l'audience, qui est à Djalala. Et à côté de Djalala, il y a le Berfort, le Sénité. C'est quoi? C'est là où le roi déposait les hôtels portatifs qui ont incarné l'esprit de ses parents. C'est un petit temple où les hôtels sont déposés pour organiser autour une migration chaque année. Non, le matériel, c'est là où il a été enterré, le roi. Djero. Non, le Djero est à côté de l'entrée. La porte bleue donne accès à cette ok. L'invasion coloniale disait qu'il n'acceptera jamais de signer aucun traité sur cette idée d'altérer l'indépendance de la terre de ses alliés. Alors, stop pour la colonisation. Ce roi était représenté au début de son intronisation par l'œuf et la main qui le soutient. Qui signifie que le monde, l'univers tient l'œuf et que la terre désigne. Mais plus tard, il a commencé par avoir les menaces de la France pour la prise de son pouvoir
il a ajouté un requin en disant qu'il sera capable de se transformer en un requin dans la mer pour chavrer le bateau des colons. Alors nous avons ensuite été donc visiter un atelier de tissage. Donc il faut savoir que le tissage à Abomey est un savoir-faire ancien qui vient donc de l'ancien royaume du Dahomey. Les rois d'Abomey encourageaient les artisans donc à se former à ce savoir-faire. Donc ils produisaient les tissus royaux, ils produisaient les vêtements de cérémonie pour les fêtes, les rites, etc. Et aussi les vêtements de la vie quotidienne. Donc c'était franchement incroyable de voir ça. On en a profité pour tester, voir nos compétences. Non, franchement c'était génial. C'était très très bien de voir que voilà, ils continuent ce savoir-faire et que ça se transmet toujours de génération en génération. Vraiment, moi j'ai adoré. Alors ensuite, on a été voir comment ils font les motifs. Donc là, elle nous montrait un peu comment sont réalisés les motifs. Et vraiment, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant de voir ça. C'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Les œufs sont exposés. Ici. Ouais. C'est un homme qui était issu de père Glélé, qui est symbolisé par le lion, le roi Glélé. Glélé m'a dit nous ne peut soulever le champ labouré. Si vous tentez ça, deviendra rien que poussière. Le roi lion. Et il y a la reine mère de Béranzi qui s'appelait Natchetissa Akoso Mandiano. Elle est originaire d'Abomey Calavi. C'est à cause d'elle que quand Béranzi est arrivé, ils ont coupé une partie de quelqu'un de Abomey. Ils ont annexé ça là-bas pour dire Abomey Kandofi. Quand ça veut dire couper. Pour annexer là-bas. Voilà. Maintenant, il est né en 1847. L'entrée de filtrage. L'entrée de filtrage. Et ici, il a imposé un homme de grande vision de son frère Alada. Donc, il s'est emparé du pouvoir. Quand il était là, et le fils aîné de Ganyasu, qui est à Rome, qui est devenu Rwanda, a eu gain de cause sur Dakodon. Et lui a arraché aussi le pouvoir. Donc c'est lui qui est parvenu maintenant à installer la vraie royauté dans le royaume de Dahomey. Sinon c'était la chefferie. Maintenant, lui il a dit une fois qu'ils ont quitté le moins pour venir s'imposer aux autochtones d'ici, quelles que soient les circonstances, ils ne vont plus retourner. Ils sont considérés comme un poisson qui a été kidnappé par la NAS. Maintenant, une fois qu'ils ont échappé la NAS, ils ne vont plus. De 1600 à 1685, 40 ans de règne, de fondation, vous voyez qu'il a beaucoup fait pour instaurer beaucoup de lois dans le royaume. Après lui, nous avons son fils Akaba, parce que lui, il a fondé le royaume de Abomey. Est-ce que vous voyez? Et son fils Akaba est allé lui tuer le plus grand propriétaire terrien qui s'appelle Dan. Est-ce que vous voyez? Yarezé. Il est allé le tuer, il a éventré et il a implanté un arbre dans son ventre qui lui a servi de piquet pour agrandir le territoire de Abomey dans le ventre de Dan. Et en tout cas, c'était très très beau de voir le palais du roi Béanzin. On n'a pas pu voir le roi malheureusement. On s'y est pris un peu tard. Donc ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, ce palais était trop beau. Ensuite, on a été voir donc le musée historique d'Abomey. Mais malheureusement, il est aussi en rénovation. Donc il y a plusieurs sites historiques qui sont en rénovation au Bénin actuellement. Donc qui seront en fait réouverts au public l'année prochaine. Donc j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, c'était très très beau. J'ai adoré donc notre visite à Abomey. C'était super intéressant.
J'avais hâte de voir Abomey, donc c'était incroyable, franchement j'ai adoré. Donc c'est ici que s'achève la première partie de ce vlog. On se revoit très vite pour la suite de nos visites au Bénin et plein d'autres surprises. Voilà, bisous.